c'est aussi le synonyme évidemment de produits de saison. Je pense par exemple aux glaces et aux sorbets qui font leur grand retour dans votre panier de courses, dans votre choix de dessert. Mais attention, glace, crème glacée ou sorbet? Il y a toujours eu une différence. Qu'est-ce qui est le mieux pour notre corps? Réponse donc dans notre choix. C'est l'enquête de la rédaction avec Manon Meunier et Guillaume Colleoni. Avec ce soleil, on a envie de se faire plaisir. Le sorbet, c'est un dessert rafraîchissant. La crème glacée, c'est un dessert gourmand. Mais se valent-ils lequel est le plus sucré, lequel est le plus nutritif? Comparons ces deux types de glace. Mais d'abord, nous voulons savoir laquelle vous préférez. Selon l'envie du moment. Ouais. Et là, l'envie du moment, c'est... C'était de pas réussir à choisir. Donc j'ai pris les deux. Enfant, c'était plus vanille chocolat. Et avec l'âge, je sais pas pourquoi, ça doit changer. Je préfère les fruits. Et peut-être plus digeste, je sais pas. Moins lourd. Il y en a un où il y a du lait et un où il y a de l'eau. Mais je sais jamais lequel a du lait et lequel a de l'eau. Donc bon, là c'est bon, donc je le mange, mais je sais pas trop. C'est presque ça. Interrogeons Stéphane Pasco, un glacier artisanal à Nantes. Aujourd'hui, il fabrique une crème glacée au caramel. Et je verse ma crème chaude. La crème glacée, son ingrédient indispensable, c'est le lait. C'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est soit de la crème, 35% de matière grasse, soit du beurre. Le sorbet est bien à base d'eau, qui est transformée avec le sucre en un sirop. Stéphane y ajoute 3 ingrédients pour améliorer la texture et la conservation. Puis il verse le tout dans la purée de framboise. Contrairement aux idées reçues, le sorbet est souvent plus sucré. Parce qu'on rajoute du sucre, et en plus, il y a le sucre qui est déjà dans le fruit. Donc on est à peu près entre 26 et 30% de sucre sur les sorbets. 30% de sucre dans les sorbets contre 20% pour les crèmes glacées. Mais cette diététicienne rappelle que notre corps a besoin de bien plus de sucre naturel que de sucre ajouté. Ici, elle compare le bilan nutritionnel d'un sorbet citron et d'une glace à la vanille. La crème glacée va contenir beaucoup plus de sucre ajouté et 0 sucre naturel, puisque là, il y a des arômes de fruits, mais il n'y a pas de purée de fruits. La crème glacée va être plus calorique que le sorbet, mais le sorbet, il est plus intéressant en termes de qualité de ses calories, puisqu'on va avoir plus de sucre naturel, pas du tout de matière grasse. En regardant bien l'étiquette, le sorbet remporte définitivement le match. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de fibres. Et les fibres, c'est ce qui aide à digérer. Donc un petit sorbet en fin de repas, par exemple, c'est toujours mieux qu'une crème glacée. Dans tous les cas, impossible de les départager pour leur goût. Les deux glaces seront, c'est sûr, les grandes stars de l'été. Vous avez une idée de la consommation en kilos pour les Français chaque année? Ah, je crois que c'était bon ça. 5 kilos. 5 kilos 7 précisément, bravo. On est 16e au classement mondial. Manon Meunier, on vous retrouve. Vous nous conseillez de faire quoi pour se faire plaisir tout en gardant un corps de rêve, évidemment, pour l'été? Les diététiciens l'assurent, il faut se faire plaisir. Mais attention, il faut limiter la consommation de 1 à 2 boules par jour et pas tous les jours.